Les Je connais Pyramides. pas. Ouais, non. Ok, c'était à la salle des Pyramides, donc franchement une super belle salle, rien à dire sur ça. Et en fait, moi personnellement, je fais des lives et je vends des bonbons sur TikTok, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, on était environ 150 commerçants sur place à vendre plusieurs prestataires. Ouais. Et en gros, elle nous a démarché principalement. En tout cas, moi, elle m'a démarché, mais la plupart, elle nous a tous démarché en vérité. Ouais. Et en gros, elle nous a vendu un salon de rêve. Donc, comme quoi, il y aurait environ, selon Sortir à Paris, 4000 visiteurs environ. Ouais. Tu vois. Elle nous a dit quoi d'autre? En fait, elle nous a dit plein de choses qui finalement, il n'y a absolument rien eu le jour J. Donc, il y a des personnes qui se sont déplacées de très loin, du sud de la France, même d'Allemagne. On a payé nos stands, etc. Donc, les tarifs, on s'est rendu compte qu'ils étaient très aléatoires d'un prestataire, d'un commerçant à un autre. Donc, par exemple, tu as 2 vendeuses qui vont vendre des bijoux qui sont pas très loin l'une de l'autre. Il y en a une qui va payer 200 €, l'autre, elle va payer 140 €. Ça, on s'en rend compte en parlant ensemble au salon. Moi, personnellement, comme je vends des bonbons, elle m'a dit tu seras placé en extérieur à côté d'une grande structure pour enfants, genre une grande structure gonflable. Tu vois, c'est un point stratégique pour les vendeurs de bonbons parce que t'as les enfants, donc forcément, tu vas cartonner. C'est comme ça qu'elle m'a vendu le truc, tu vois. Et quand je suis arrivée, déjà, je vois un grand jardin, mais je vois pas de structure. Donc, sur le coup, je me dis, elle est où la structure, quoi? Ouais. Et en fait, quand j'avais demandé, elle me dit, oui, elle va arriver. Ok, sauf que le temps passe, la structure n'arrive pas. Il y a 2 petits paniers de basket, franchement, qui ne payent pas de mine, et un petit jeu d'arcade hyper loin de moi. Du coup, ça, déjà, ça m'a alertée, mais bon. Après, on s'installe. À aucun moment, les 2 sœurs passent nous voir pour savoir si tout se passe bien dans les stands. Et c'est moi qui, vers 15h, je me déplace pour m'entretenir avec elle et savoir ce qu'il en est au niveau de la structure, etc. Et de là, elle me dit « Ah, mais non, il n'y a pas de structure ?» Je dis « Attendez, vous m'avez vendu une structure, vous m'avez dit qu'il y aurait une structure. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue. Là, il n'y a ni passage, il n'y a personne au salon. Il y a 10 pèlerins, clairement. Sur un salon, on attendait 4000 visiteurs. Donc, je te laisse imaginer les traiteurs qui avaient préparé des tonnes de nourriture. Déjà, excuse-moi, ma chérie, comment tu peux estimer que tu peux avoir 4000 visiteurs s'il n'y a pas eu une billetterie à l'avance? Je sais pas, nous, elle nous a dit que c'était selon Sortir à Paris. Et tu vois, Sortir à Paris, ils sont quand même connus. Ouais, mais selon eux, selon quoi? Écoute, parce qu'ils sont connus, donc il y a une estimation de comment tu peux prévoir 4000 visiteurs. Enfin, là, tu vois, là, on parle pas de 4000 vues, on parle pas de 4000 likes. Tu vois, genre, tu peux donner une estimation, et même ça, tu peux pas. Quand tu fais la publicité, d'accord, quand tu fais un partenariat, d'accord, moi, j'ai pas la possibilité, par exemple, de dire à la personne, ouais, tu vas avoir tant de commandes, tant d'ajouts, d'accord? Alors, attends, Loubna, apparemment, parce que là, moi, je suis en live et du coup, j'ai des commerçants sur mon live qui sont en train de me dire, pour que je n'oublie rien, si apparemment, il y avait une billetterie. Il y a eu une billetterie et du coup, c'est selon cette billetterie qu'elle a dit ça. Ah, voilà. Tu vois? Donc là, c'est plus... tu vois, là, on comprend. D'accord. Donc ensuite, j'ai noté tous les points pour que je n'oublie rien. Elle nous a promis, par exemple, des tickets de 20 € pour les clients, pour qu'ils puissent dépenser dans les stands. Les tickets, on n'a jamais vu la couleur des tickets, hein, on les a jamais vus. Premier point. Deuxième point, donc la structure gonflable que je t'ai parlé, inexistante. Troisième point, elle nous a promis que des influenceurs passeraient. Franchement, on n'a vu aucun influenceur. Donc moi, quand je suis allée la voir, elle m'a dit, ah si, il y a une telle qui est passée, inconnue au bataillon, et en plus elle n'est pas passée dans tous les stands, donc j'ai du mal à y croire. Moi personnellement, j'ai vu aucun influenceur, et tous les autres commerçants pareil, hein, on est tous unanimes sur ça. On a vraiment tous le même ressenti, le même témoignage. Ensuite, présence de la presse, pas de presse. Elle a dit que ça allait être communiqué sur Beurre FM. Franchement, elle n'a rien entendu. Ensuite, le prix des stands qui est différent d'un commerçant à un autre. En gros, le prix, il est fixé à la tête ou je ne sais pas. Pourquoi 2 commerçants qui vendent des bijoux qui sont côte à côte, pourquoi l'une paye 200, pourquoi l'autre paye 140? Pas d'explication sur ça. Ensuite, elle nous a dit de venir accompagner parce qu'il y aura foule. Donc, venez accompagner parce que tout seul, vous n'allez pas gérer. Moi, personnellement, je suis venue accompagner.
Je m'en suis grave voulu parce que j'ai fait limite un déménagement. Parce que quand on te dit que t'attends 4000 personnes, tu prévois un stock pour au moins 1000 personnes. Ouais. Donc, je te laisse même pas imaginer le déménagement que j'ai fait, la fatigue qui s'en est cumulée. Et pour tout le monde, même les traiteurs, la nourriture qui est partie, en gros, c'est de l'argent à la poubelle, quoi. Mais excuse-moi, les influenceurs qui promouvaient l'événement, ils étaient où? Aucune idée. Aucune idée. Non, mais aucune attends, idée. ma chère. Apparemment, déjà, la structure... Ouais. Attends. Le salon, il y avait des gens ou pas? Mais il y avait très, très peu de monde. Il y avait quasiment personne. En tout cas, il n'y avait pas 4000 visiteurs. Pas du tout. En fait, on n'a rien vendu. On s'achetait entre nous, les commerçants. Tu m'entends? Non, mais je t'écoute, mais je suis choquée, en fait. Ah, d'accord. Non, mais en gros, oui, on s'achetait entre nous. Oui, il n'y avait personne. Et du coup, elle a même... Il y a le reporter sur Instagram qui devait faire de la... il devait médiatiser l'événement, si tu veux, avant le salon. Et j'ai pu parler avec lui sur Instagram. Et lui-même, en fait, est choqué parce qu'il s'est passé quelque chose aussi entre elle et lui, qui fait qu'au final, il a dû supprimer sa vidéo qu'il avait faite, qui pourtant était très bien montée en nombre de vues. Il a dû la supprimer parce que il y a quelque chose qu'elle n'a pas respecté. Donc en fait, elle s'embrouille avec tout le monde. Oh, putain. Donc en gros, ce qui s'est passé, il y a aussi quoi d'autre? Attends, je termine de énumérer tout ce qui s'est passé quand même. Il y a eu par exemple... Alors attends. Il y a eu une brûlure, il y a une jeune fille qui s'est brûlée. Excuse-moi, une jeune fille s'est brûlée. Il n'y avait pas de trousse de secours. En tout cas, le truc était périmé pour la soigner. Bon, c'est un peu limite, un peu beaucoup. Elle nous a promis un cadre avec une piscine. Oui, alors moi, elle m'a dit, vous ne pourrez pas nager. Mais bon, on s'en fout, je ne suis pas là pour nager. Moi, j'étais là pour vendre. Ouais. Il y aura une piscine et tout, voilà. Ok, il y avait une piscine. Sauf que la piscine, elle a oublié de préciser que c'était dans la partie privée. En fait, à l'arrière, il y avait c'est un grand centre de sport où d'ailleurs Cyril Hanouna visiblement va faire son sport, tu vois. Tu payes l'année de façon illimitée, tu as sauna, piscine, etc. La piscine, il y avait un muret, on n'a pas accès à la piscine. La piscine n'était pas dans ce fameux salon. Donc en gros, c'était des vendeuses de rêves, voilà, clairement. Et elles se sont jouées d'honnêtes commerçants. La plupart débutent, donc on a investi déjà pour payer notre place et en plus de ça on a investi pour notre déco, on a investi en plus dans notre marchandise parce qu'on s'est dit bon bah là c'est une opportunité pour nous, donc on a investi de l'argent et elle a fait ça sur d'honnêtes commerçants et à la fin c'est ça qu'elle nous fait en fait. Et quand on va lui demander des explications, elle nous regarde droit dans les yeux et elle nous dit ah non, moi j'ai tout fait. Ah ouais, elle est où la structure gonflable? Déjà juste ça s'arrête là. Où est la structure? Moi, déjà, je suis en extérieur, donc encore moins de passage. Il y a aussi une prestataire qui avait une maladie et elle lui a dit, moi, je ne peux pas être dehors parce qu'en plus, le soleil tapait ce jour-là. Ouais. Elle lui a dit, je ne peux pas être dehors, est-ce que je pourrais avoir une place à l'intérieur? Elle lui a dit, non, j'en ai rien à faire. Donc, apparemment, elle était très nonchalante, orgueilleuse et avec les commerçants. Bah, une fois que l'argent était dans sa poche, quoi, visiblement. Ah bah donc ça, oui. ça va. Ouais. Et en fait, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que avoir un salon, c'est donnant-donnant. Elle a besoin de prestataires. Et nous, on a besoin de personne. Bah ouais. Alors, elle a eu les prestataires et nous, on a eu rien. À 15h, il y en a déjà qui commencent à remballer leurs affaires et partir. Mais t'as pas fini d'être choquée, hein, parce que je n'ai pas terminé. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui vendaient la même chose alors qu'elle leur avait promis l'exclusivité. Donc, au final, elles se sont retrouvées à je ne sais pas combien nombre de vendeuses de bijoux. Alors que normalement, il devait y avoir l'exclusivité par vendeur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des commerçantes qui ont été placées dans un couloir. Donc, elles ont payé une blinde de leur place pour être placées dans un couloir. Tout en sachant qu'elles-mêmes faisaient payer les visiteurs 3 € la place, enfants compris. Donc, je te laisse imaginer, il y avait 150 prestataires. Je te laisse imaginer l'argent qu'elle s'est fait sous notre dos. Clairement, je peux me permettre de le dire. Donc, suite à ça, il y a eu une trentaine de personnes qui sont allées la voir, de commerçants, pour lui demander des comptes. Attends, ma chérie, le minimum de comment on appelle ça, quand elle vous a vu, elle vous a dit que le stand coûtait combien? Et ben justement, ça dépend. On n'a pas toutes payé ouais, mais d'accord, mais c'était à peu près Ça allait de 140 € à 600 €. Le stand? Oui.
Attends, oui. Attends. Seigneur Dieu du ciel. Déjà 150, d'accord? 150 personnes. Et si tu multiplies 150 fois 140, elle s'est pris 21 000 euros. Voilà. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'avec cet argent, elle a payé la salle, elle a payé les animations, etc. Les danseuses brésiliennes, je sais pas quoi. Finalement, elle a dit, elle a fait un communiqué sur son Instagram, quand même. Elle a eu le culot de faire un communiqué sur son Instagram en disant les commerçants m'ont pris à partie et à cause de vous, à cause d'eux, le défilé de danseuses brésiliennes a été annulé. Pardon? À cause de nous en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que vous lui avez fait robla là-bas? Non, en fait, non, même pas. La vérité, moi, déjà, à la base, avant moi, il y avait des commerçantes qui sont allées la voir pour se plaindre. Pour problème d'emplacement. Problème de... j'ai une sœur, elle avait une maladie. Elle lui a dit, je peux pas être placée dehors en plein soleil. J'aurais besoin d'être à l'intérieur. Apparemment, elle parlait aux gens comme de la haine. Donc, suite à cela, moi, après, je suis partie la voir toute seule. Mais j'étais en live. Donc ça, déjà, ça lui a pas plu. Parce que comme il y avait rien dans mon stand, il fallait bien que je vende. Donc, je lance un live. Et de là, les gens, ils m'ont pas vu dans ma place habituelle. La question, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des contrats? Eh ben, non. Je sais pas s'il y en a qui ont eu des contrats, mais la plupart n'en ont pas eu. C'était des contrats vocaux. Enfin, contrats vocaux. C'était à l'oral. Ouais. Mais j'ai vu que ça faisait foi, même si c'est quelque chose qui a été promis, les promesses qui ont été à l'oral. Par contre, je sais pas qu'est-ce qui t'a dit ça. Ça fait pas du tout foi. T'es sûr? Ah ouais, ça fait pas du tout foi. Ma chérie, en France, sache une chose. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais par contre, on a les factures, on a des preuves. On a les factures avec les différents montants d'un commerçant à un autre. Ouais. On a des preuves que la salle était vide. Elle, à un moment donné, elle a fait une story sur Instagram en montrant la salle. Genre, t'as l'impression que c'était full. Mais je te jure que quand tu regardes bien, c'était juste l'angle de comment tu filmes. Tu sais, des fois, quand tu filmes d'un certain angle, t'as l'impression qu'il y a full. Il y avait personne. Ça, c'était du... Elle envoyait du pipeau aux gens. Nous, on était sur place. Comment 100 personnes, ils se mettent devant toi en te demandant des comptes, en n'étant pas satisfait, et comment toi, tu arrives à avoir le culot de mettre tes lunettes de soleil, d'appeler la sécu, de ne pas nous répondre. On n'est quand même pas 100 personnes folles. Ouais, enfin, ma chérie. Donc, ma belle, en gros, voilà. ouais. Écoute, force à vous, ma petite douceur. La prochaine fois, contrat, d'accord? Tu viens pas comme ça, tu vois. Non, Hafsa. Peut-être. Ah, attendez, il y a une fille à Atelier Sajdi qui me dit qu'elle a eu un contrat, par exemple, tu vois. Ah, ok. Ah oui, attends, oulala, j'ai oublié de te préciser un truc encore pire. Alors là, ça, c'est le pois chiche sur le couscous. Hein. Tiens-toi prête, tu vas être choquée. Ouais. Elle a envoyé un mail à certaines personnes qui lui ont mis la pression, d'autres pas forcément. Elle a envoyé un mail où elle disait aux commerçants « Je vais vous rembourser l'intégralité ». Elle a envoyé ce mail. Les commerçants ont ce mail. Et le lendemain, donc hier soir, elle envoie un autre mail en disant quoi? Finalement, je ne rembourserai personne. Par contre, tous les prestataires, en gros, qui m'ont pas pris la tête et qui, je vous ferai un geste commercial. Et là, c'était vraiment le pompon, quoi. Ouais, elle est vraiment de mauvaise foi, quoi. Bah oui. Comment tu peux promettre un remboursement et le lendemain dire, finalement, je vous rembourse pas, mais je vous ferai un geste commercial. Parce qu'en fait, cette personne-là, si on l'arrête pas, elle va continuer à faire des salons. Le problème, ma chérie, moi, je peux pas vous laisser dire le nom en live. De toute façon, il a été dit déjà, c'est très facile de trouver le nom puisqu'il a été balancé. Ouais. Il a été balancé. Hein. Pourquoi c'est interdit de donner le nom? Ah oui, puisque en fait, je t'explique, si je te laisse donner le nom, en fait, derrière, c'est comme si on... Tu vois, au vu de la loi, en fait, c'est comme de l'appel à la haine. Non, c'est pas de l'appel à la haine. On énonce des faits qui ont eu lieu. D'accord, ma chérie, mais... En fait, moi, je ne suis pas juge. Tu vois? C'est-à-dire que moi, je vais te demander des preuves. Non, on a toutes les preuves. Hein. Il y a même le reporter... Ok, mais je ne suis pas juge. J'ai même pas à vous demander ces preuves-là. Tu vois? Vous venez, vous me racontez vos histoires. Ouais, j'écoute. Ouais, je donne des conseils, mais pas plus que ça, tu vois? Moi, dans ces cas-là, t'imagines toutes les nanas, s'il te plaît, qui ont des problèmes avec leurs copines, avec leur mec. L'autre, elle lui a piqué son mec. L'autre...
elles viennent, elles sortent des blazes. Ouais. Je suis désolée, je peux pas laisser faire ça, ma chérie. Tu comprends? Ouais, non, mais il n'y a pas de. Y a pas de souci, je veux pas te mettre dans l'embarras ou dans des histoires, tu vois ce que je veux te dire? Pas du tout. Après, moi, le conseil que je pourrais te donner, ma chérie, la prochaine fois, contrat. Parce que là, pourquoi vous n'allez pas porter plainte contre elle pour publicité mensongère? Bah justement, là, on a fait un groupe sur WhatsApp et du coup, il y a des choses qui sont en train on met des choses en place, des choses de façon collective. Mais voilà. Mais ouais. Moi, en tout cas, moi, le but, c'est vrai que c'était de prévenir les autres commerçants, de pas se faire avoir par ces personnes-là. Clairement, là, on est quand même une 150, allez, on va dire qu'il y en a peut-être 10 de son côté, enfin, j'en sais rien. Mais on est tous mais après, je peux te comprendre. Elle a de l'argent illicite dans ses mains, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, je peux comprendre, hein, parce que je sais ce que c'est que les salons. Tu déplaces tout ton matos et tout pour à la fin, s'il te plaît, même pas vendre. Voilà, c'est pas, ça. Tu vois, je suis d'accord avec toi, ma chérie, mais encore une fois, il faudrait encore des preuves, tu vois, et des preuves. Ah, mais on a les preuves, on a tout, hein. Je sais, mais moi, je ne suis pas, tu vois, j'ai pas, tu vois, moi j'écoute les histoires, mais on me donne pas tu vois, on me donne pas ni les noms, ni rien du tout. Ouais. Voilà. Bah non, mais y a pas de souci. Donc voilà, notre petite mésaventure dont Monsieur Doucy t'a parlé. Eh ben écoute, ma chérie. Et du coup, il m'a dit de si je voulais bien monter en live, parler avec toi au téléphone de cette histoire. Ouais. Et donc je te raconte ça. Même Monsieur Doucy, pour te dire, moi je lui avais pris un Sorwell pour mon père. Et je lui ai dit, t'as fait des ventes? Il m'a dit, j'en ai fait 0. Je suis si, du coup t'en as fait 1. Tu vois ce que je veux dire? Non, vous avez acheté entre vous, ouais, vous vous êtes donné de la force. Laisse tomber, quoi. C'est vraiment, ouais. Bah écoute, Arti, là il y a le haq في كل واحد اللي tu vois. Voilà, la seule chose. C'est clair, hein. Bah, c'est clair. Si elle croit l'emporter ici-bas, elle l'emporte pas dans l'au-delà. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que c'est censé être une musulmane, quoi, tu vois. Et ça fait encore. Ça, en fait, je pense que c'est ça qui fait plus mal au cœur. Non, mais il faut arrêter les conneries, en fait. Il faut arrêter de donner. Enfin, c'est pas ce qui donne. Tu vois, c'est pas une. Tu vois, t'as des gens qui sont très très honnêtes et qui sont pas musulmans. T'en as d'autres qui sont très honnêtes et qui sont musulmans. C'est pas, tu vois. C'est pas ce qui fait foi, en fait. Faut arrêter, hein. Ça, c'est pas vrai, ça. Enfin, ma petite douceur, force à toi. Faites attention à vous. Et je te dirai pas à la prochaine, ma chérie. J'espère pas. Ok. Ouais, grave. Si je t'appelle, ça veut dire que j'ai des problèmes, donc j'espère pas aussi. Hein. Yallah, bon, bah, ok. Et ben écoute, s'il y a des personnes, en tout cas, des commerçants sur ton live, je sais pas s'il y a un groupe là. Si on a fait, il y avait un profil un profil TikTok, là, mettez-le moi s'il vous plaît en commentaire, le profil TikTok qui a été fait, c'était Port Marly, c'est ça? Et bien s'il y a des commerçantes, non mais on ne dit pas le nom sur ton live, mais le nom il est mentionné dans ce profil TikTok là, donc ok, voilà. D'accord, ok, bah écoute, là, je peux me permettre de dire ça au pire. Oui, ça c'est pas, je m'en fiche. Ok, ma chérie. Voilà. Aïe. Et bien écoute, je te souhaite une belle soirée, une bonne soirée et